Pourquoi les parents devaient-ils être là? Pour Jésus, la première raison, c'était pour qu'il soit convaincu du témoignage. Là où il y a un cas perdu, il y a une réponse du ciel. Nous parlons sur la stratégie de Dieu face au cas perdu. Nous sommes dans Matthieu 11, verset 4. Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Quel spectacle! Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Acclamons la parole du Seigneur des Seigneurs. Nous sommes dans Luc 8 au verset 49. Nous découvrons ceci. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant: ta fille est morte. N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Et cette parole s'adresse à quelqu'un dans cette maison. Quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, ne crains pas, crois seulement, et la situation va changer. Alors, là où je t'amène, c'est au verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur la fille qui venait de mourir. Alors Jésus dit: ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Il se moquait de Jésus, sachant que la fille était morte. La stratégie de Dieu face au cas perdu. C'est un cas perdu. Mais quelqu'un qui s'appelle Jésus se présente et dit que la situation telle que vous la voyez, en réalité ce n'est pas ça.
Elle dort. Alors, la chose la plus fascinante et la plus importante, c'est que Jésus prend deux catégories de personnes. Il prend Pierre, il prend Jean, il prend Jacques. Ça, c'est la première catégorie. Ce sont ses enfants. Ce sont ses disciples. La deuxième catégorie qu'il prend, c'est monsieur et madame. Les parents de la fille est morte. Pourquoi ces deux catégories seulement? La première catégorie, composée de ses enfants, a été choisie pour deux raisons. Première raison, ils étaient à l'école du surnaturel, l'apprentissage. L'apprentissage. Bien-aimé, quand tu vois quelqu'un faire les choses et qu'il y a quelque chose qui te relie à la personne, apprends à faire la chose et tu finiras par faire la chose. L'apprentissage. Il voulait qu'ils apprennent comment plus tard ils vont ressusciter les morts. La deuxième raison, ils voulaient par leur présence assurer la continuité de sa mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne cherchait pas seulement à accomplir des signes, des miracles. Dieu cherche des fils qui se laisseront conduire par lui, afin qu'ils deviennent porteurs de sa gloire. Alléluia. Amen. Maintenant, la deuxième catégorie. Pourquoi les parents devaient-ils être là? Pour Jésus, la première raison, c'était pour qu'il soit convaincu du témoignage par rapport à ce qui allait se passer. Il devait voir parce qu'ils avaient entendu que celui-là c'est un démon, celui-là il recourt à la puissance de l'ennemi pour accomplir des miracles. Il devait voir comment Jésus allait opérer. La deuxième raison, c'était pour qu'il croie. Cette fille-là, qu'est-ce que les parents allaient faire? Sinon, aller l'enterrer. C'était un cas perdu. Bien-aimé, si tu es un vrai fils de Dieu, tu dois savoir une chose dans le cadre de cet enseignement. Et ça, c'est un point très important. Les cas perdus
existe. Les cas perdus dans ce monde existent. Pour attirer la manifestation des vrais fils de Dieu. Les cas perdus existent dans ce monde pour attirer la révélation, la manifestation des vrais fils de Dieu. Là où il y a un cas perdu, il y a une réponse du ciel. Qui attend l'arrivée d'un vrai fils de Dieu à cet endroit. Qui attend, bien aimé, la présence d'un fils de Dieu pour que la situation change. Si tu entends ces choses, bien aimé, ne te sous-estime pas. Quand tu imposeras les mains à quelqu'un, ne considère plus que c'est toi qui imposes les mains. Tu es un simple canal par lequel coule la vie et la puissance de Dieu. Tu es un canal que Dieu veut utiliser pour que sa vie et sa puissance coulent à travers le canal. Si tu crois, acclamer. Si tu crois, acclamer. Donc, la stratégie de Dieu bien-aimé, c'est que Dieu opère toujours à travers ses fils. Là où il y a les cas perdus, Dieu opère à travers ses fils. Si tu lis le récit de 7 enfants de Séva, dans Acte 19, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Ces enfants de Séva, leur papa était un juif aussi dans la sacrification. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Ils avaient le nom de Jésus, mais ils n'avaient pas la relation avec Jésus. Faites attention, bien-aimé. Tu peux avoir le nom de quelqu'un. Est-ce que tu es en relation avec la personne? Tu peux avoir même le numéro de téléphone de quelqu'un. Tu peux savoir même là où il travaille. Quelle est ta relation avec la personne? Quelle est ta relation avec la personne? Ils ont prié, mais il s'est passé une tragédie. Les démons qui étaient dans l'homme pour qui il priait se sont saisis de 2 de ses enfants. 2 de 7 enfants de Séva avaient été saisis par les démons, roués de coups,
Et les démons les ont laissés nus. Bien-aimé, nous avons son nom. Est-ce que nous sommes en relation avec elle? Un fils doit être en relation avec son père. Ils avaient le respect, ils avaient la considération due à leur père. Mais les démons, quand il a été question d'agir, les démons n'ont pas regardé à tout ça. Bien-aimé, comment viens-tu à l'église? Quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour recevoir seulement une information. C'est pour recevoir ta transformation. C'est pour recevoir ta transformation, c'est-à-dire pour tuer ton vieil homme. Ceux qui sont devenus fils ont tué leur vieil homme. Ils sont devenus des nouvelles créatures. Si tu crois que c'est comme ça que tu es aujourd'hui, et c'est à cela que tu aspires demain, acclame Jésus. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Je vais faire une dernière chose. Acclamons Jésus. Jésus. Je lève mes yeux vers le montagne. Alléluia, Alléluia, le papa. Alléluia, que mon Yahweh. 100% pour la Jésus. Alléluia, que mon Yahweh. 100% pour la Jésus. Alléluia, que mon Yahweh. Oui Seigneur. Gloria, oui Seigneur. Gloria, oui Seigneur. Gloria, oui Seigneur. Si batonia so balobi, Yesu salina bomo. Gloria, oui Seigneur. La pasona batatoli, basi abimi na kundae. Gloria, oui Seigneur. Oh, Gloria, oui Seigneur. Gloria. Oh, Yopesa bisongu ya tobodela. Yopesa bisongu ya tobodela. Yesu mukalenga tani wamboyo papa. Elongana ngayo papa. Elongana ngayo papa.